Allez, ciao les Barcelonais. Salut Madrilène, salut Merengue, salut mes Galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire 2-1 du Real Madrid dans le Classico. Ah les gars, je suis trop content. Honnêtement les gars, je suis trop content parce que là, enfin, on a eu un Classico. Bon, comme d'habitude, hein, on a été supérieur au Barça. Première période, il n'y a rien à dire. Il y a pas, commencez pas à venir parler d'arbitrage. Les Barcelonais commencez pas à venir me parler de on vous a dominé, on vous a... Non, c'est pas le cas. Le Real a été supérieur au Barça sur ce match-là. Maintenant, vous allez dire, il y a eu des absents, il y a eu ceci, il y a eu cela. Vous avez toujours une excuse de toute façon. Jamais vous aimez perdre avec la manière. Enfin bref, victoire 2-1 du Real Madrid avec un but de Mbappé. Mais les gars, la passe de Bellingham sur le but de Mbappé autour de la 22e, 23e minute de jeu. Et les gars, la passe de Bellingham, elle est splendide. Bon, l'appel de Mbappé aussi. Mais la passe de Bellingham, elle était magnifique. Pour Mbappé qui va finir dans le petit filet, même si Szczęsny la touche. Gros match aussi de ce gardien. De toute façon, là, on vient d'enchaîner le match contre la Juventus avec Di Gregorio qui était incroyable. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, on est tombé sur un Szczęsny qui a été très très bon aussi. Et les gars, honnêtement, Mbappé aujourd'hui, les appels qu'il a fait. Alors, malheureusement, ça aurait pu être beaucoup plus lourd. Hein. Commencez pas à me dire genre 2-1, vous avez gagné de peu. Non, non, il y a eu des buts hors jeu. Mais genre d'une chaussette. Et en plus, les gars, la reprise. Alors, celui-là, il comptait pas. Mais le but qu'il met là, au bout de 10 minutes de jeu, Mbappé. La reprise sur la récupération de Güler où il la prend sans contrôle ni rien du tout. Balle flottante qui retombe feuille morte dans la cage de Szczęsny. Oh, c'était splendide. Oh, c'est tellement dommage, les gars. On aurait pu tellement leur mettre une rouste. Mais comme d'habitude en fait. Quand on est supérieur au Barça, quand eux, ils arrivent à nous battre 4-0, 3-0, à nous mettre des roustes, nous, c'est toujours des matchs de 1, 3-2 ou 1-0 ou peu importe. C'est toujours des matchs hyper serrés. Et là, aujourd'hui, ben, encore une fois, tu gagnes que 2-1. 2-1 parce que après avoir ouvert le score avec... pardon, hein, c'est un petit peu les émotions, tout ça. Après avoir ouvert le score avec le but de Mbappé, qui est très joli sur la... Je vous ai dit, la passe de Bellingham, qui a été incroyable sur ce match. Ben, juste après ça, il va y avoir mais vraiment une égalisation de Barcelone, mais à cause... Mais franchement, c'est un but bête. On n'aurait jamais dû se prendre ce but-là. En fait, il y a Arda Güler qui va être dos au jeu. Va un petit peu temporiser, garder le ballon, etc. Il va pas avoir derrière lui. Alors c'est une erreur d'Arda Güler, oui, mais c'est aussi une erreur de tous ses coéquipiers qui ne le préviennent pas que ça vient dans son dos. Du coup, pressing, perte de balle. Rashford joue très bien le coup. Il va décaler sur Fermin Lopez qui va être seul au point de penalty. Un partout. Les gars, franchement, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible parce que tu domines. En XG sur la rencontre, on est quasiment, je crois, on doit être à 3 ou je sais même plus, hein, 3, autour de 3 en tout cas. Et eux, ils ont moins de 1. Et le truc, c'est que même dans un match où tu surdomines, parce qu'en première période, le penalty sur Vinicius, bon, il n'y a pas vraiment péno, c'est vrai. Il frappe plutôt le pied de Lamine Yamal qui vient mettre son pied devant. Maintenant, ni Lamine Yamal ni Vinicius touchent le ballon. Ça aurait pu siffler, mais bon, en soi, j'aurais trouvé ça sévère. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu penalty, ça me va très bien. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils arrivent quand même à égaliser alors que tu domines, que tu as beaucoup d'occasions, que tu marques des buts hors jeu et un but valable de Mbappé. Avec un petit peu leur défense hyper haute et leur piège du hors jeu qui a pas marché hein, sur le second but de Mbappé. Ils ont essayé de la jouer, mais là, pour le coup, Mbappé était super bien aligné et ses Baldé a été pas au même niveau que les autres défenseurs. Et bon, égalisation du Barça. Et juste avant la mi-temps, les gars, ben, le deuxième but est de qui? De Jude Bellingham. Alors, superbe boulot de Vinicius sur le côté. Sur le côté gauche, il vient, il amène tout le monde avec lui. Je crois qu'il y a Yamal et Baldé qui le suivent. Il arrive à les faire danser les deux. Qui centre un petit peu en déséquilibre pour Militao, second poteau. Qui arrive à remettre pour Bellingham, mais qui est seul vraiment devant la cage. Qui va pousser le ballon au fond des filets. Et j'ai bien aimé sa réaction parce qu'il marque. Et le mec qui va marcher, il va pas célébrer comme un fou, il va pas crier. Ça prouve la mentalité quand même. Moi j'aime trop la mentalité de Bellingham. Et aujourd'hui, encore une fois, il s'est donné. Et en fait, le truc c'est que jusqu'à l'ouverture du score, comme je vous ai dit, le problème du Real Madrid, c'est que je trouve que ce soit des classicos ou pas, on a la même mentalité. On est un petit peu genre... on n'est pas à fond. En fait, le Real Madrid n'est pas à fond, contrairement à Barcelone qui commence très fort ses classicos en général, sauf aujourd'hui. Mais souvent,
le Real Madrid, lors des matchs face au Barça, ben, tu as l'impression qu'ils sont pas à fond. Et là, ben, à part Bellingham que j'ai vu jusqu'à la 20e minute de jeu, Kamavinga et Carreras, les autres, je les ai trouvés pas trop dedans. Au début, hein, je dis bien au début, hein, même si Mbappé faisait de beaux appels, etc. Mais on les laissait un peu trop jouer. D'ailleurs, position de balle, comme d'habitude, un petit peu stérile, mais bon, ils avaient la position de balle. Et par contre, les gars, à partir du moment où on a marqué le deuxième, le match, c'était terminé. Alors, on a encore un penalty loupé de Mbappé, où franchement, il y a l'arrêt de Chechny, mais c'est extrêmement mal tiré de la part du Français. Déjà, il part du bon côté, Chechny, oui, mais normalement, même quand tu tires, même quand le gardien part du bon côté, si c'est bien tiré, c'est pas arrêtable. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème sur le tireur. Et là, Mbappé, il le met un petit peu sur le côté, mais c'est encore un peu axial. Du coup, c'est ni bien placé, ni fort. Et il y a Chesney qui arrive à sortir le ballon. Mais bon, sur le coup, c'est pas grave, ça arrive. On rate le penalty, mais on gagne quand même. Même si le break, ça nous aurait fait du bien, puisque bon, jusqu'à la fin de match, ils vont quand même pousser. Il y a le Barça qui va quand même pousser, avec beaucoup de difficultés, hein, parce que je les ai trouvés assez désorganisés aujourd'hui. Lamine Yamal, qui était censé être un petit peu le poison ce soir, il a été éteint par Carreras. Quel match de Carreras, les gars. Sur le côté, je trouve qu'il a bouffé Lamine Yamal. Maintenant, ils n'ont pas été extrêmement dangereux non plus. J'ai pas trouvé que ça soit Pedri, que ce soit Yamal, que ce soit Ferran Torres, que ça soit ceci, cela, que ce soit Rashford aussi. J'ai vu pas mal d'appels, j'ai vu pas mal de mouvements. Comme j'avais dit, ils avaient la position de balle et souvent ça restait, ça temporisait pour essayer de trouver des passes. On était bien en place pour une fois que je trouvais le Real Madrid assez bien en place défensivement. Il a fallu qu'il y ait cette erreur sur la perte de balle de Güler et qui a apporté le but. C'est dommage parce que je pense qu'aujourd'hui on aurait vraiment pu le finir avec un clean sheet et finir 2-0, voire même 3-0 si le penalty aurait été marqué. Ça aurait été la victoire que j'aurais aimé voir. Maintenant, je vais pas faire un petit peu celui qui avait dit que ça allait être facile. Non, j'avais dit que ça allait être compliqué. Moi, j'avais dit qu'on allait peut-être même pas le gagner ce match-là. J'étais pas rassuré. Donc, je vais pas dire que maintenant, il fallait le gagner 3-0, que normalement, on aurait dû le gagner 3-0. Non, qu'on ait gagné déjà, je suis très content. Tu es premier, tu consolides ta première place, tu mets le Barça assez loin maintenant. Tu les décales. Maintenant, ils sont à 5 points, il me semble, avec leur match nul et avec la défaite de ce soir. Donc, du coup, c'est très bien, honnêtement, c'est très bien d'avoir gagné, même si c'est que 2-1. C'était à domicile, tu as mis les ingrédients, le public était là, le stade, le toit était fermé pour un petit peu augmenter l'ambiance, etc. Et on l'a vu, honnêtement, c'était vraiment un bon match, hein, que ce soit du côté du Real Madrid ou des supporters. Hein. C'était très bien, c'était vraiment très bien. Bravo, franchement, bravo à l'équipe. Maintenant, j'ai bien aimé certains joueurs, c'est vrai. Il y en a d'autres qui, je pense, auraient pu faire un peu mieux. Mais sur l'ensemble, que ça soit Militao, que ça soit Eysen très bon à chaque fois dans les relances et tout ça, on le sait très bien, même s'il a pris un carton jaune assez tôt dans le match. Au début, j'ai eu peur que ça nous porte un petit peu préjudice. Pour le coup, ça s'est bien passé. On a fini le match à 11, contrairement au Barça qui va prendre un carton rouge en toute fin de match, qui va même amener une embrouille sur le banc entre Lounine et les supporters, les remplaçants du Barça. Et je suis désolé, mais la faute de Pedri, elle y est, les gars. Elle y est. Les supporters du Barça, ils vont dire quoi? Il n'y a pas rouge. Bon, déjà, c'était la dernière minute de jeu, donc ça n'a rien changé. Commencez pas à dire que vous aurez gagné le match sinon. Et la faute de Pedri, elle y est. Deuxième carton jaune, il prend un rouge et c'est comme ça. Maintenant, ce soir, j'ai pas envie, honnêtement, d'entendre les Barcelonais parler de l'arbitrage, hein, parce que, on va pas se mentir, le Real était supérieur. L'arbitrage a quand même permis au Barça de s'en sortir pas trop mal. C'était un bon arbitrage, je vais pas commencer à dire ça, mais la main d'Eric Garcia, il y a main d'Eric Garcia. La faute sur Lamine Yamal, enfin oui, la faute de Lamine Yamal plutôt, qui aurait pu coûter un penalty en tout début de match. Franchement, il y a certains arbitres qui auraient pu la siffler, ça aurait été sévère, hein, encore une fois, parce que ni l'un ni l'autre touche le ballon. Maintenant, Lamine Yamal met son pied devant Vinicius et ne touche pas le ballon non plus, hein, donc au final, ça fait quand même une petite obstruction, mais bon, en soi, c'est pas faute, on est d'accord. Mais j'ai déjà vu des fautes, j'ai déjà vu des penalties sifflés pour ça, c'est pour ça que je précise. Et bon, les hors-jeux, les fautes des Barcelonais, il y a eu quand même certaines fautes qui étaient assez dégueulasses. Moi, je me rappelle au bout d'un moment, il y a un contre de Vinicius qui part tout seul. Bon, ça a été sanctionné, hein, mais tu as Pedri qui retient Vinicius bien comme il faut. Et c'était pas le seul. De temps en temps, des gains de temps, de temps en temps, des. Les gars, on le savait. On le savait. Le Barça, honnêtement, aujourd'hui, alors que ça plaise ou non aux Barcelonais,
c'était plus faible que le Real Madrid. Je continue à le dire parce que, honnêtement, je m'y attendais pas. Vu comment on avait commencé la saison, je pensais honnêtement que, bon, le Real Madrid était un peu mieux en place que le Barça, ils avaient moins de blessés, etc. Mais je pensais honnêtement que ça allait être beaucoup plus compliqué. Que genre le Barça allait avoir beaucoup plus d'occasions, qu'ils allaient nous tomber dessus, qu'on allait avoir une fin de match horrible. Bon, au final, c'est pas non plus évident. Hein. Il y a eu Koundé au bout d'un moment qui a fait un contrôle dans la surface, poitrine, où il se l'amène. Heureusement, il l'amène un peu trop loin et que Courtois fait l'arrêt. Mais sinon, en vrai de vrai, venez me dire que genre, que le match nul aurait été mérité ou quoi pour le Barça. Non, pas sur ce match-là. En réalité, il aurait fallu que le Real Madrid gagne avec beaucoup plus que 2 buts inscrits en fait. Normalement, le Real Madrid aurait dû gagner avec au moins 2 buts d'écart. Mbappé n'aurait pas dû rater son penalty. Maintenant, il y a eu aussi des actions assez mal gérées de notre part. Hein. Faut pas se dire que tout est beau, tout est rose. Mais en tout cas, pour ce Classico, il y a eu ce qu'il fallait, même si ça avait un peu mal commencé. Enfin bref, mes galactiques, je pense que ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Moi, je suis trop content, là, je vais pas vous mentir, je suis vraiment trop content. Le live, il s'est super bien passé. En plus de ça, moi, j'ai commencé les débriefs la saison dernière et j'ai pas encore eu l'occasion de fêter une victoire dans un Classico. Et là, c'est le cas. Donc, croyez bien que je suis le plus heureux du monde. Et bon, à part ça, les gars, on va se reconcentrer parce que, ok, on a battu le Barça. Maintenant, le truc, c'est qu'en championnat, on a aussi tendance à perdre des points contre des équipes genre le Rayo Vallecano ou quoi, où normalement on ne devrait pas perdre des points. Donc, gagner le Barça, c'est très bien. Maintenant, il faut rester focus pour les prochains matchs. Voilà, tout est dit, les gars. Je pense que ça sert à rien de faire durer plus que ça. Match extrêmement solide. Carreras, incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Carreras. Je vous l'ai dit, il a quand même réussi à éteindre Lamine Yamal, qui est censé être le meilleur joueur à l'heure actuelle. Même si, bon, extra-sportivement, il se passe ce qui se passe. Mais sur le terrain, ça reste un joueur très intelligent et très bon. Et là, ce soir, ben, je suis désolé, mais on l'a quasiment pas vu. À part un enroulé en début de match, où il le cadre même pas, on l'a quasiment pas vu. Carreras a très bien joué le coup. Militao, Chouameni, très solide. Eysen, à part sa faute, fait un match très solide aussi, avec des belles relances. Honnêtement, c'était très bien. Maintenant, les rentrants, ils n'ont pas pu se mettre en évidence. D'ailleurs, petit coup de gueule sur Vinicius quand il sort, là, qui va faire la gueule à Xabi Alonso, qui commence à marronner, à pester, tout ça. Jusqu'à ce que Lounine le calme un petit peu sur le banc. Mais frérot, c'est bon, t'as joué 75 minutes de jeu, tu vas pas commencer à t'énerver parce que Rodrigo a un quart d'heure de jeu. C'est bon, ok, c'est un classico, je sais très bien que lors d'un classico, les joueurs ne veulent pas sortir. Mais cette mentalité, non, il faut pas l'avoir. Parce que même si toi, tu n'es pas content, prends en compte, en fait, en face de toi, le remplaçant qui va rentrer. Il n'a pas envie de te voir marronner. Lui, en fait, dans sa tête, lui, il se dit, bah, je rentre, je vais avoir mes minutes de jeu, je vais avoir mon quart d'heure de jeu. Je vais pouvoir me montrer. Toi, tu as joué 75 minutes de jeu. Et Vinicius, même si il a fait un match très intéressant aujourd'hui, très bon même, parce qu'il y aura d'autres occasions. Hein. Je dis qu'il a été sur l'avant-dernière passe sur le but de Bellingham. Mais même dans la provocation, etc., il a quand même essayé d'apporter. C'était pas mauvais du tout. Mais, frérot, depuis le début de saison, je suis désolé, mais on va dire que Vinicius n'est pas non plus le Vinicius d'il y a 2 ans. Donc, qu'il se fasse remplacer, que Xabi Alonso fasse un petit peu de gestion, un petit peu de turnover, un petit peu de rotation, c'est un petit peu normal. Comme je l'ai dit, le Barça était pas vraiment dangereux sur ce match-là. Donc, que tu sortes pour faire rentrer Rodrigo, qui lui peut aussi apporter, c'est pas une mauvaise chose. Et honnêtement, franchement, j'ai pas du tout aimé la réaction de Vinicius. Enfin bref, les Galactiques, je vais pas me répéter, hein, ça sert à rien. Dites-moi ce que vous en avez pensé du match, vous, dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui mettent le like et qui s'abonnent. Franchement, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour la prochaine rencontre Real Madrid. Ça sera le week-end prochain, vu qu'il n'y a pas de Ligue des Champions cette semaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real, on a gagné le Classico! Salut!